Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, comment ça va aujourd'hui ? Pour moi, super temps. J'espère que c'est le même pour l'endroit où tu te situes. Aujourd'hui, mardi, je pense que j'ai réussi à trouver l'endroit idéal pour pouvoir enregistrer sans trop de bruit, malgré qu'hier, c'était pas non plus trop pénible. Le minimalisme, pour moi, la loi de Pareto, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais c'est se concentrer sur, avec un minimum d'efforts, avoir un maximum de résultats. C'est le 80-20, c'est les choses comme ça. Je pense que ça rejoint vraiment le minimalisme. Ça rejoint parce que même si c'est pas les mêmes époques, même si le minimalisme, on en parle comme un art artistique, hein, quand on regarde un petit peu les détails sur les définitions qu'on nous propose, on est quand même, sur un dérivé de ce qu'on pouvait voir sur l'épicurien, sur le stoïcisme, et on s'aperçoit que l'avantage, c'est qu'on vit quand même quelque chose d'assez zen, d'assez sage, d'assez reculé, et avec une super réflexion. C'est-à-dire que même si au-delà du rangement, etc., mais même si on prend le rangement pour tout le monde, c'est à moins que les gens adorent vivre dans le bordel, mais quand même, quand tu es dans un endroit assez clean, où quelqu'un à la rigueur est passé pour faire le ménage, où tu te retrouves dans une belle chambre, où tu te retrouves dans un bel endroit, même dans des paysages qui sont assez simples finalement, avec pas trop de choses à observer, mais plutôt une longue plage, un long désert, ou je sais pas, une banquise, enfin des choses comme ça. On arrive quand même à avoir des réflexions beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus profondes, et du coup c'est mieux pour nous, quoi, dans l'ensemble. Donc si tu arrives à pouvoir, on va dire, développer ça en toi, même si tu es dans des situations où des fois tu peux pas non plus avoir les choses et le confort idéal, et toutes les petites choses que tu vas pouvoir interpréter, tout ce que tu vas pouvoir entreprendre va te permettre, avec le minimalisme, de pouvoir vraiment décupler ce que tu recherches. Et c'est pour ça que je parle de la loi de Pareto, parce que c'est vraiment ça, et ça revient là-dessus, c'est-à-dire que on arrive, je sais pas si tu apprends une langue, ou si tu je sais pas, tu déménages, ou si tu cherches des renseignements sur quelque chose, et tu vas cibler l'essentiel. Et c'est ça l'idée, c'est de pas trop en faire, pas trop broder comme on aime bien. Quand on discute, hein, au départ on est assez simple, et puis finalement après on arrive à se compliquer la tâche. C'est d'essayer effectivement de trouver l'essentiel, de trouver les résumés, et pas de façon superficielle, parce qu'on pourrait s'imaginer que si on fait que des résumés, on n'essaye pas d'aller en profondeur, mais on essaye de faire en sorte de bien comprendre, et après de pouvoir développer ce qu'on recherche. Et c'est valable dans beaucoup de sujets. C'est pour ça que aujourd'hui, j'ai pas forcément envie de cibler telle ou telle chose, mais grâce à ça, moi je t'invite à essayer, et puis je t'en parlerai un petit peu plus en détail demain, mais je t'invite à essayer dans ton quotidien à te focaliser, et à essayer de faire des résumés de ce que tu veux entreprendre, pour après pouvoir le développer. C'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. On se retrouve sur ma page www.rjminimalism.cloud et sur mon compte Instagram, comme d'habitude. Moi, je te souhaite encore une fois une bonne journée, et je te dis à demain. Salut!